OK! Bon jeudi midi tout le monde, on est le 23 octobre, il est 11h55. Je suis contente d'être là tout le monde. Est-ce que vous êtes content aussi? Qu'est-ce que vous faites? Travaillez-vous? Êtes-vous en congé? Êtes-vous à la maison, au bureau? Pierre Hébert? Moi, je suis content, je travaille, puis je suis ici. Très bien. Tu as répondu à toutes mes questions. Et voilà, mais Merci. vous êtes bien énervé d'être là, très content. Est-ce que tu connais, Pierre, la grande lecture partagée? Je connaissais dans le temps le pain partagé à Sherbrooke. OK. Ça, c'était organisé par l'Église. Mais Oui, puis qu'est-ce que non. ça faisait, le pain partagé? Ben, Parle-nous-en. Tu vendais du pain porte-à-porte, puis là, les sous allaient à des gens qui en avaient besoin, puis à l'Église. Très bien. C'est pas ça, hein? Non. OK. La grande lecture partagée, c'est la première édition de ce mouvement-là aujourd'hui. En fait, ça a été créé dans le but de développer l'amour de la lecture chez les jeunes parce que lire, ça a des impacts directs sur les apprentissages scolaires. Puis, il y a plus de 100 000 personnes qui se sont déjà engagées à prendre un moment pour lire aujourd'hui. Un petit 15, un petit 30, un petit 45 Avec minutes. son enfant? Avec son enfant ou seul. Là, OK. tu sais, l'idée, c'est juste d'être le plus de monde possible à ouvrir un livre aujourd'hui et à le lire. Oui, puis tu sais, arrêtez de juger les livres. Tu sais, Catherine, elle enseigne, puis elle enseigne avec plein de livres, puis elle fait tant qu'il lit, c'est parfait. Oui. Si c'est une BD ou un manga ou un roman, ou tu sais, elle avait un jeune qui tripait sur Ricardo, il lisait des livres de recettes. Elle fait tant qu'il y a un intérêt pour la lecture, allez-y, arrêtez de bouder ou snobber un type de lecture. Faut encourager, peu importe la lecture, parce qu'apparemment, qu'en lisant de 15 à 20 minutes par jour, on s'expose à presque 2 millions de mots par année. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, là. C'est hot. Fait que bonne lecture à tous. Toi, est-ce que tu lis quelque chose en ce moment? Oui, je lis la suite du Da Vinci Code. Ah, Je pense Dan Brown. Moi, je pense que c'est genre Le secret des secrets. OK. Puis c'est bon, pour vrai. C'est bon. J'aime vraiment ça, mais c'est quand même volumineux. Ah oui, mais c'est un gros. Oui, j'adore ça. Très bien. Dans 3 minutes, tu veux nous parler de quelque chose qui, apparemment, je t'ai influencé à faire. On aime ça, nous, s'obstiner ici. Puis pour vrai, il y a des affaires que je me suis dit, moi, ça sera jamais comme ça. Je ferai jamais comme Christine. Mais là, j'ai changé d'idée. Il y a quelque chose que j'ai commencé à faire dans la douche grâce à toi. Ben là, Et quand je le fais m'inquiète. dans la douche, je pense à toi. Non. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Midi 1, vous écoutez Complètement Midi et on aime souvent le dire, tu sais, on se ressemble sur beaucoup de valeurs, on s'entend bien, mais on a souvent des réalités différentes puis des opinions différentes. Oui. Dont le bol à sujet, on a fait le dilemme, puis souvent, on s'ostine sur des affaires. Et je me rends compte, puis je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais on dirait que plus je vieillis, moins je tiens mordicus à mes idées. Plus je suis ouvert, mettons, au changement. Ah oui? Oui, tu sais, des fois, même quand j'étais jeune, des fois, même par orgueil, j'étais comme, OK, tout ça, tu dis que c'est meilleur. Ben, juste parce que je veux pas que c'est toi qui décide, m'en faire l'autre affaire. Oui, je comprends. Mais on dirait qu'en vieillissant, je fais comme, hey, d'un coup que. Et là, une année, j'ai fait de quoi de nouveau dans ma douche, puis je l'ai réalisé pendant que je le faisais. J'ai fait, oh mon Dieu, je m'étais déjà obstiné avec Christine que je ferais jamais ça, puis je le fais. Fait que là, il faut que je fasse un meilleur coup de pas. C'est pas une grosse affaire, mais je trouve ça intéressant pour aborder l'idée qu'on change d'avis des fois. Oui. J'ai commencé à me brosser les dents dans la douche. J'adore ça. J'ai vraiment trouvé que c'est un beau petit moment dans ma journée. Ah oui? Ben, c'est parce que moi, je prends pas ma douche le matin. Parce que c'est la routine des enfants, fait que je la prends le soir. Mais tu sais, le soir, il y a quand même la routine des enfants. On fait des affaires, puis là, ces temps-ci, je tourne les petits ananas, je prépare la radio, mon one-man show. Fait que des fois, je me couche un peu tard, puis le soir, je suis comme, j'aimerais ça être déjà dans mon lit. Oui. Ça me tente pas, ma douche, mais il faut quand même que je prenne ma douche. Puis là, en plus, c'est le bout au dehors, il fait frette un peu. Fait que tu sais, le bout où t'as pas le goût de sortir de ta douche non plus parce que t'es bien. Puis je sais que c'est niaiseux, puis dites-moi si je suis le seul au 6-12-13, mais j'ai ça sortir de la douche puis me dire là il faut qu'il y ait une autre étape, faut que je me brosse les dents. Tu sais, j'ai une brosse à dents électrique qui dure 2 minutes. Oui. Fait que je sais que je peux pas botcher. Puis je veux pas botcher non plus, mais ce 2 minutes là me faisait chier. Oui. Même de le faire avant. Fait qu'à un moment, j'ai fait hey, je vais aller le faire dans la douche. Hey, là j'avais de l'eau chaude, c'est faux fun, je me brossais les dents. J'ai tout adoré de ça. Oui. J'ai tout Puis aimé. moi, je me brosse les dents dans la douche. Ben, c'est ce que t'avais dit. Est-ce qu'on se brosse dans la douche, pas au compte? T'as fait, moi, je suis pas, j'aime ça. Es-tu en train de dire que tu j'avais nous dit dis ça. de la merde au micro? J'oserais jamais faire ça, moi. Ah, Mais fait... des fois, peut-être, t'entends pas les bonnes affaires. Oh, OK, non.
Hey, sais-tu quoi? On a l'extrait. Bon, là, on a un problème, mais on va le retrouver, cet extrait-là. OK. Mais est-ce que tu te brosses jamais les dents? Ben, c'est parce que mais non. Ah, c'est peut-être comme la fois où t'as entendu que je gratinais tout puis t'as envoyé tout le monde chercher cet extrait-là qu'on n'a jamais trouvé. Non, mais ça, c'est parce que les gens sont occupés à réécouter les 4 saisons pour noter toutes les fois où t'as dit « Take my money! Oui, si pour on le peut fromage. gratiner. » Mais j'ai une question sérieuse par rapport à ça. Est-ce que toi, en vieillissant, t'es capable de changer d'idée? Parce que des fois, pour des affaires niaiseuses, je te trouve têtu, mais quand les affaires sont importantes, je te trouve à l'écoute pour vrai. Ah oui, je suis à l'écoute pour vrai. Surtout dans des choses importantes parce que je trouve que c'est bien de challenger son propre point de vue. Je suis d'accord. Tu comprends? Tandis Oui. que dans des affaires niaiseuses, là, laissez-moi vivre, là, puis je m'accroche à ça, puis c'est pas grave pour personne. Mais dans des trucs plus sérieux, j'aime ça avoir le point de vue des gens que j'aime, que je respecte, que pour voir, tu sais, challenger mes idées ou, tu sais, puis souvent, je finis par changer un peu mon discours. Faire, ben, c'est pas fou. OK. Il y a d'autres détails. Parce que t'étais comme ça quand t'étais plus jeune? Ah non. Ah non, hein? Ah non, plus jeune, je défendais mes idées coûte que coûte, puis j'étais à l'écoute de personne. Est-ce que je me trompe, t'as l'impression que quelqu'un qui change pas d'idée, on l'associe à quelqu'un qui est fort, qui a du caractère? Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des côtés positifs à quelqu'un, comme l'ouverture, est capable de changer d'idée, la douceur, c'est souvent relié à des trucs qu'on catégorise comme plus faibles. Puis je trouve ça dommage dans la société que ce soit vu comme ça. Je comprends. Ben, je pense pas, parce que quelqu'un qui est trop fermé, trop arrêté sur ses idées, c'est pas quelqu'un aussi qu'on trouve fort, mais fort dans le bon sens. Je suis d'accord avec toi. Là, on va le trouver un peu mononcle, là, où on va trouver qu'il est bien boqué, lui, c'est gossant, tu sais. OK, on revient à la douche, là. Fait que là, juste pour être sûr qu'on règle ça une fois pour toutes, est-ce que des fois, tu te brosses les dents dans la douche? Ça m'arrive des fois, mais OK, mais c'est pas automatique. une passion, puis c'est ça. Là. OK, parfait. Est-ce que t'es une genre de fille qui est dédaigneuse de la douche? Quand tu vas dans des douches extérieures ou, mettons, dans des spas, c'est-tu de quoi qui t'écoeure? Ben, ça dépend de l'apparence de la douche. Ah, Mais, tu sais... c'est ça de la céramique qui est jaunie. Ben, Ça m'écoeure. c'est ça, là. Tu sais, Ça si m'écoeure. c'est propre, si c'est pas propre, tu sais, c'est surtout ça. Après, tu sais, c'est sûr que, mettons, les douches de piscine municipale, moins mon affaire, mais les douches d'hôtel, Ouais. comme je sais que quelqu'un est passé, le laver, que, tu sais, bon, OK, oui. Les bains d'hôtel? Non, jamais. Jamais de ma sincère vie. Jamais. 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 Pourquoi? Parce que souvent, c'est des bains tourbillons. Puis la madame, elle peut pas aller laver dans le trou. Puis, Fait que t'as l'impression qu'il se ramasse de la cochonnerie là-dedans? ah oui, il y a du poêle de quelqu'un qui est pas moi. Il y a des pétales de rose d'un affaire qui s'est passé il y a 4 ans. qui à un moment donné, elle se ramasse dans ton bain pis t'es comme, j'ai rien demandé, moi. OK, mais j'ai besoin de vous au 6-12-13. J'aimerais ça savoir comment vos amis vous ont influencé dernièrement. Est-ce que vous avez changé une de vos habitudes de vie? Est-ce que vous avez acheté quelque chose, n'importe quoi? On veut tout savoir. Textez-nous au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit, moi, c'est pas la douche qui m'écoeure, mais le rideau de douche. Ah! Oui! Le rideau de dos qui Un te colle. peu huileux, là. Ça m'écoeure. Ah oui, puis ça te colle sa cuisse là, pendant que tu tournes. Aïe, wesh! Quelqu'un qui dit, moi, ailleurs, quand je vais prendre une douche ailleurs, je traîne mes crocs dans la douche. Je comprends. Hein? Ah oui, puis il y a quelqu'un, Tania, qui dit, moi aussi, j'ai fait ça dans la douche, me brosser les dents, ça va tellement vite, puis on sauve du temps en temps. Oui. Et là, j'avais envie qu'on parle d'influence. À quel point, des fois, on se fait influencer par nos amis. Moi, c'est drôle parce que j'ai réalisé que dans un restaurant, je me fais beaucoup influencer parce que les autres vont commander. Je suis vraiment indécis. Je vais commander souvent en dernier, puis d'entendre les gens commander de quoi, ça me mindfuck, là, comme ça se peut pas. Mais moi, je fais tout le temps, à toutes les fois que je vais au resto puis qu'on est en gang, je demande tout le temps au serveur de commencer par la personne opposée à moi, Oui. puis être la dernière personne qui commande. Puis est-ce que tu vas changer ton choix en fonction de ce que les autres vont prendre? Des fois, oui, puis des fois, je le regrette, puis des fois, quand je change pas d'idée, je vois l'assiette de l'autre arriver, puis je regrette de pas avoir pris ça. C'est tough, hein? C'est vraiment tough faire des choix. C'est pour ça que moi, quand on va au resto, j'aime mieux qu'on mette plein de plats dans le milieu puis on partage. Ah oui, Comme ben ça, oui, ça t'as c'est moins le fun. de choix à prendre. Tu sais. Y a-tu des affaires qui vont t'influencer, par exemple, sur les réseaux sociaux? Moi, je vois des gens poster des trucs qui ont essayé, tu sais, des espèces de gadgets, n'importe quoi pour la maison ou acheter. Ça, oui. là, ça, tu m'as, là. Hey, moi, je peux me faire avoir... L'autre fois, j'ai acheté des faux cils. Je me maquille même pas. Je me maquille... C'est quand l'étape où je vais me rendre à des faux cils? Jamais. Christine, J'ai acheté ça. c'est quoi les odds sur 5 que la semaine prochaine, tu viennes faire un choix avec des faux cils? C'est quoi les odds? 1, 2, 3, 4.
la fin de semaine soit finie. Ah, je le sens, là, que la colle va me chauffer l'œil, là. Ça va être un beau moment. Alors, Christine, Oui. j'ai envie de tester un peu ton côté influençable. Alors, j'ai des questions pour toi. Oui. C'est quoi la dernière émission de télé que tu as regardée parce que tu avais entendu des gens en parler en bien? Empathie. Hey, moi aussi, hein? Mais j'avais bon, hâte de l'écouter, mais les gens avaient commencé avant moi parce que je pouvais pas le commencer la journée où ça sortait, puis j'avais hâte. Puis c'est rare que quand les gens en parlent autant, je suis pas déçu. Ah, exactement, parce que des fois, quand il y a trop un gros hype... Oui. C'est ça, oui, tu finis par être nécessairement déçu parce que tes attentes sont trop grandes, mais là, les attentes ont reaché les attentes. C'est quoi le dernier show que tu as vu parce que tu n'avais entendu parler ou celui que tu aurais envie de voir? Le show de Mégane Brouillard. Ah oui, hein? Oui, j'étais la voir hilarante. J'ai tout aimé de ma soirée, c'était très bon. Je suis pas déçu encore une fois. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont été voir le nouveau show de Pierre-Yves Roy Desmarais. Ah! Puis c'est pas genre, c'était bon, là. C'est quelque chose. Ah oui? Ah, Ben, oui, j'ai oui. hâte de le voir. Est-ce que tu as déjà intégré à ton vocabulaire une expression de quelqu'un de ton entourage? Ah oui, ça, souvent. Quand j'étais jeune... Ah oui, là, plus jeune, hein? Ah là là, j'entendais ça. Puis même des fois, mes amis devaient faire des interventions puis ils faisaient comme, OK, là, Christine, tu l'as assez dit, cette expression-là, Ah ça oui. va être correct. Là. J'ai pas d'exemple là, qui me viennent en tête vite de même de c'est quoi je disais parce que si je la retrouve, Aïe. me remettre à dire ça tout le temps. Il y en a un que j'ai essayé, là, ça fait peut-être genre 1 an, mais je n'étais jamais capable de le dire comme il faut. Sûrement qu'il y en a qui regardent de nous le dire, mais tu sais, c'est quand tu trouves ça dégueu, yak ou... Hic, ouais, ça c'est hic. Je l'ai dit une fois, puis j'ai fait, je pense que je vais vomir dans ma bouche. Je refuse à 44 ans de dire, ouais, c'est hic. Non, ça c'est non. C'est hic. C'est hic, genre c'est dégueu. On dit ça, c'est hic? Non. C'est pas hic? C'est pas... Ouais, mais c'est pas ça que Non, ça c'est sert. pas whack. Non, c'est le hic, mais ça, c'est quelque chose qui bug dans la personnalité de quelqu'un. C'est un turn-off. Ben, ça se peut, là. C'est Ça ça. se peut. Je l'ai pas tout à fait maîtrisé, soyez pas Ben, surpris. Visiblement, oui. C'est quoi le dernier resto que tu as essayé parce que tout le monde y allait? Je sais pas. Tu sais pas. Ah bon, on va aller au texto, c'est pas grave. OK. Il y a quelqu'un qui dit, moi je me souviens, Christine avait été influencée par la salopette qu'elle avait vue sur les réseaux sociaux, Oui. qui avait finalement déchiré de partout. Hey, c'est- C'est un souvenir de Vanessa Lamotte. Mais en même temps, cette salopette-là était supposée être extensible. Ben, là, elle était tu sais, extensible. Stretch, elle n'était pas extensible. Elle était même pas... Elle est arrivée quatre salopettes d'une enveloppe en papier. Oui, je Tu fais sais. là, c'est sûr, ça ne marchera pas. Mais ça fait un beau moment. Ah, ben ça m'a fait un beau foulard. À retour, on revient sur un sujet qui a fait beaucoup jaser hier au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes, bougez pas. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. OK, Pierre, on a reçu plein de textos. Il y a Dave qui dit pas game de dire bonne fête à ma femme Nancy. Elle est merveilleuse, elle écoute toujours Rouge à la job. Merci, vous êtes vraiment hot. Fait que bonne fête Nancy. Ben oui, bonne fête, Mais Nancy. attends un peu parce qu'on a aussi Allô Pipi et Cricri, pouvez-vous souhaiter bonne fête à ma belle Magali qui a 7 ans aujourd'hui. Oh! On vous écoute tous les jours en voiture puis on vous trouve très, très, très drôle. On est de Rivière-du-Loup, c'est sa maman Mylène et sa sœur Myriam. Fait que bonne fête Magali qui a 7 ans aujourd'hui. Ben oui, bonne fête, belle Magali. Ah, trop ming. Puis toi, t'as le droit de pas en revenir parce que 7 ans, c'est un gros chiffre. Oui. Hier, Pierre, dans Véronique et les Fantastiques, il était à Gatineau pour le World Tour, puis ils ont parlé à une auditrice dans le public qui a battu un record Guinness. Hein? 102 km de course sur un tapis roulant manuel. Manuel, ça veut dire qu'il Ça n'est veut pas dire qu'il n'est électrique. pas, là. il est pas électrique. Là. Faut qu'elle que court elle-même. Faut que tu cours dessus pour qu'il tourne, là, le petit tapis. là. Ah, c'est impressionnant. Puis Tammy, mais elle a partagé quel défi elle pourrait faire. Défi physique, je trouve vraiment que c'est le don de soi. Là. Pour ma part, là, je serais pas capable. Un défi, peut-être, tu sais, passer une nuit blanche avec un peu d'alcool, ça, je serais capable, peut-être. Faire un sujet, pas de sujet. Un sujet, pas de sujet. Ben, Tammy, je t'invite à faire, tu sais, la nuit pyjama là, qu'on a faite. Là. Oui. Tu sais, pyjama party. Moi, ça a bien revisité mes priorités de dodo. Puis après le faire ici à la radio, Ben oui. pourquoi pas? Ben, 24 heures, Tammy, elle anime tout, elle. Un 12 heures de minuit, ben pas 12 heures, là, mais... Non, 24 heures. Ouais, 24 heures. De 5 ben à non. 5. Ben c'est beaucoup, ça veut dire que tout le monde est en bonne congé. chance. Ben oui, c'est une bonne idée. Ben non, mais on vient la supporter. Absolument. Quand il y a, tu sais, là, l'équipe du midi arrive, Tammy, elle peut prendre une petite pause, puis après ça, elle fait le mid. puis Mais tout. hey, 102 km, là, C'est beaucoup. c'est énorme, là. Tu sais, des fois, je cours 7, des fois, je vais jusqu'à un demi, mais des fois, je fais 10 ou 12, puis là, je fais... C'est assez.
C'est assez. Hey, 100 sur 102, place. 102 sur place. Oui. Non, elle est bonne. Puis il y a beaucoup de bienfaits à accomplir des défis. Hein. Il y a des chercheurs en psychologie qui ont démontré que juste le fait de chercher à se dépasser, ça améliore beaucoup notre bien-être. Mais oui, Savais-tu? il y a de quoi de super bon aussi dans l'estime de soi, dans l'organisation. Ben, c'est ça, surtout quand tu réussis, tu sais, t'es Ouais. comme t'es fier d'avoir dépassé ta limite, tu sais. Puis y a-tu des fois où, mettons, moi, ça m'arrive, là, tu fais... Tu sais, mettons, t'arrives le vendredi soir, puis là, tu fais... Je sais pas comment j'ai passé à travers cette semaine-là. Ben oui. Même pas de... tu sais, on parle de défis, de courir, de ça, mais tu fais... Des fois, il y a quelque chose que tu vois d'avance, puis là, tu fais... Voyons, j'y arriverai pas. Puis là, tu fais... Oh, it's done, babe. Oui, puis il y a une étude aussi qui explique que de se fixer des objectifs exigeants, même si c'est des petits objectifs, ça favorise la motivation, la confiance, la satisfaction personnelle. Puis je trouve ça fascinant parce que les bienfaits, ils viennent pas juste quand on réussit un défi, mais aussi quand on ose s'en lancer un, tu sais, puis d'être fier de soi, d'avoir eu l'idée, l'initiative, de l'avoir fait, de l'avoir tenu, puis de l'avoir réussi. tu C'est sais. là que c'est important de s'entourer de gens qui sont capables de te motiver puis d'être contents pour toi. Parce qu'il y a bien des gens qui ça leur reflète le fait qu'eux, ils en font pas nécessairement des défis, puis au lieu d'être capables de se lancer eux-mêmes des défis, ils vont vouloir diminuer le tien ou Ouais. te décourager. Là. De te montrer tout le temps les côtés négatifs. Exact. De ce que tu veux Oui. atteindre ou accomplir. Toi, est-ce que tu t'es déjà lancé un défi que tu n'as pas réussi à accomplir? Ben, tu vois, cette année, il va en avoir un. C'est quoi? Parce que ça fait 2 ou 3 ans que j'ai réussi à courir 1000 km par année. OK. Puis là, cette année, j'y arriverai pas. Je vais peut-être arriver autour de 800. Ce qui est super content. Ben, Je suis c'est super beaucoup content. Oui, oui. considérant là, ta nouvelle routine avec le show, les Ben, émissions de télé, la radio, les enfants. Exactement. Mais là, il a fallu que je me dise, c'est pas possible d'y arriver. Fait que je sois quand même content de ce que t'as fait. Fait que, mais j'aime beaucoup ça parce que j'en parlais souvent, mais la course, c'est la seule affaire que je fais pour moi. Sinon, toi, y a-tu quelque chose, un défi que tu t'es lancé? Oh, moi, il y en a plein que je me suis lancé souvent puis que je finis jamais. Là. Ben, mettons, je trouve que tu t'es lancé un beau défi avec ton chien. Ça aussi, là, c'est de tous les jours, là. Oui, puis ça, c'est parce que je peux pas l'abandonner, ce défi-là, tu comprends? Parce que ça dépend Mais pas c'est juste pas de moi. vrai, tu sais. Christine. Il y a des gens qui abandonnent quand même leurs animaux, qui s'en occupent pas. Tu pourrais, mais tu le fais pas. Ah ben non, mais c'est ça, j'oserais jamais le faire, non. C'est ça, je peux pas. Fait que t'es Je peux bonne, pas, là. Je peux pas, oui. Oui, Tape merci. sur l'épaule, Cricri. Allez, je le prends, oui. Merci. Ben, manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, José Godet, Marie-Soleil Michon et Sébastien Dial. C'est ma toune. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Oh là là, chaque jeudi, on vous partage une de nos tunes coup de cœur. Puis aujourd'hui, je vous présente une chanson qui est sortie en 2023, je pense, mais c'est tellement bon. Je l'avais pas catché à quel point c'était bon. Puis elle a fait comme un petit coucou dans ma playlist quand j'étais sur Shuffle. là. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, oui, c'était bon. Puis en plus, c'est rattaché à un moment télé que j'ai trouvé incroyablement chaud. La toune, c'est Je ne sais quoi de Laurence Nerbonne. Ah, j'aime tellement Laurence. Est-ce que tu la connais, cette toune-là? Je la connais un peu, mais tu sais, nous, Laurence, ça joue souvent à la maison. Ah ben, on retrouve cette chanson-là sur son 4e album qui est Le ciel est beau, regarde les nuages. Puis pour cet album-là, je trouve ça fascinant parce que Laurence, elle a dit que elle s'est beaucoup inspirée de ce qu'elle écoutait à l'adolescence. Tu sais, Jack Johnson, les Backstreet Boys, les Spice Girls, Britney Spears. Fait que je pense que c'est pour ça que cet album-là me rejoint autant. Puis en entrevue, elle a raconté qu'elle s'est rendue compte qu'il y a une facette d'elle qui voulait faire quelque chose de très expérimental, de très complexe, mais il y a une autre partie d'elle qui voulait faire de la pop assumée, tu sais, puis rejoindre comme une majorité de gens. Fait que sa chanson « Je ne sais quoi », c'est une déclaration d'amour. Ça parle du souhait de perdre le contrôle jusqu'à en oublier son nom, de lâcher prise dans les bras de quelqu'un. Puis ça, c'est aussi quelque chose que je me souhaite, là, parce que, miam, ça a l'air le fun de s'abandonner de Oui, même je à comprends. quelqu'un en qui tu as confiance. Puis c'est aussi la célébration de la beauté d'une relation qui évolue puis qui dure dans le temps. Et là, cette scène-là, c'est la toune qui a joué dans la scène fucking chaude de Stat. Tu sais, le bout où Suzanne Clément, elle consomme enfin sa passion pour le docteur, là, puis là, ils sont dans la douche, puis ça brosse, puis ça se... Il y a bien des affaires qui se passent dans les douches. Non.
Elle se brossait pas les dents, elle, là, moi, te le dire. Ah, non. Oh, non. Elle s'est brossée, mais c'était pas une brosse à dents. Pierre, très bien. Elle se brossait les dents avec le tube plus qu'avec la brosse à dents. Tu Oui, comprends? exact. C'est Oui. ça que je veux dire. Puis, mais pour vrai, puis là, la toune, elle joue dans cette scène-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça m'a ramené comme Ça te le rappelle de souvenir quoi? de ah oui, cette scène-là, c'était tellement bon. Bref. Mais je trouve ça intéressant parce que de plus en plus dans nos séries québécoises, on utilise des tunes franco. Ben oui, Puis des tunes québécoises. d'ici. On parlait d'Empathie, mais pas une playlist, mais une bande sonore qui est tellement bonne. Là. C'est incroyable, c'est tellement bon. Bref, levez le son, la gang, parce que on va écouter ma chanson chaude de la semaine. C'est gênant tellement c'est bon. Levez le son, on écoute Je ne sais quoi de Laurence Nerbonne. Dis-moi comment je vais suivre tes mouvements. Y'a que toi qui me comprends. Je voudrais tous tes enfants. T'es comme la de France car c'est je ne sais quoi. C'est je ne sais quoi. Ouh là là, je sais pas si c'est toi aussi, là, Pierre, mais moi, j'ai chaud, là. Je ne sais quoi de Laurence Nerbonne, là. C'est une bonne toune. Puis on a reçu un texto qui m'a beaucoup fait rire parce que ça me rejoint complètement. Il y a Véronique qui dit « Mon 5 ans d'abstinence vient de me popper d'en face, moi, là. » Elle va être de retour, hein, tantôt, 16h55. Ah, Véronique, oui. De Véronique. Merci, Pierre, pour la bonne blague. Il y a Kat de Joliette qui dit « Ah, c'est ma toune! » Puis il y a Pascal qui dit « Vraiment bonne chanson d'amour. » Très bien. Pierre. Oui. Toi qui es toujours tellement d'avance là, pour réserver tes vacances, tu vas peut-être pas te reconnaître dans la prochaine nouvelle. C'est-à-dire? OK, écoute-moi bien. Parce qu'il faut savoir que quand l'automne s'installe, ça donne le goût à des gens de se booker un petit voyage dans le sud pour Noël. Oui. Parce qu'eux sont pas d'avance, là. Puis là, ils se disent « Ah, OK, ben tu sais, Noël, c'est bientôt. Je m'achèterai un petit voyage ou pour la semaine de relâche. » Là, c'est déjà plein? Ben, c'est ça. Les prix vont pas en s'améliorant. Ouais, je le sais. C'est la dégringolade. D'ailleurs, si vous avez des trucs pour économiser quand vous bookez un voyage, commencez à nous les partager au 6-12-13. Parce que là, au moment où on se parle, il commence déjà à être trop tard. Les gros deals, ces voyages. On a manqué notre shot, la gang. Mais il faut vraiment l'acheter d'avance. Mais c'est toi, vraiment tu t'es ça, rendu là. compte de ça, que quand t'achètes d'avance, tu sauves beaucoup d'argent? Ben souvent parce que moi je vais regarder les voyages puis après ça je vois que ça monte durant l'année parce que ce qui est plus cher là c'est les hôtels ont vraiment beaucoup de chambres. Fait que des fois, il va y avoir moins de chambres dans les hôtels, mais c'est les avions qui vont coûter de plus en plus cher parce que, tu sais, ils ont 2-3 avions qui vont partir, mettons, au Mexique par jour, mais ils peuvent pas en avoir 59. Ouais, là. ouais, fait que c'est le prix des places, avions. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais si ton billet d'avion te coûte 500$ plus cher, puis t'es une famille de 4, sans l'augmentation du resort, c'est déjà un 2000$ de plus qui vient de partir. C'est sûr que c'est cher. Là. Oui, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici aussi qui vont un peu moins aux États-Unis, fait que des gens qui veulent aller dans le sud, mais c'est pas de... Mais quand tu vois... Ben, t'as-tu déjà voyagé tout seul ou quand t'étais tout seul avec Catherine, mettons? Oui. Tu sais, 2 billets, il n'y avait pas des meilleurs deals sur des dernières minutes, tu sais. L'avion sera pas plein, fait que tant qu'à ça, on... Ben, ça se peut que des fois, tu aies des bons deals de dernière minute, mais ça veut dire que tu n'auras pas nécessairement les meilleurs vols. Fait qu'au lieu d'arriver, mettons, à 10h ou à 11h à Punta Cana puis pouvoir profiter de ta journée, tu vas arriver à 9h. Ouais, Puis tu sais, des deals de dernière minute pendant le temps des fêtes, je pense qu'il n'y en a pas parce que là, c'est plein. Ça se peut que mi-octobre, tu as un deal de dernière minute, mais si tu as un moment comme la semaine de relâche où tu vas aller dans le sud pendant le temps des fêtes, t'es mieux d'y aller d'avance. Je comprends. Les vacances des fêtes puis la semaine de relâche, c'est les 2 périodes dans l'année où les prix arrêtent pas d'augmenter plus on s'approche de la date, dans le sens où il faut pas compter sur un rabais de dernière minute pour booker un voyage parce que ça arrivera pas. On dit que la meilleure période pour réserver un voyage d'hiver, ce serait au printemps d'avant. Fait qu'on oublie les bons deals pour cette année, mais vous pouvez faire comme pipi. Puis déjà pensez à votre voyage pour 2027. Mais si vous venez de flasher que vous aimeriez partir dans le sud à Noël ou pendant la relâche, on vous conseille de décaler les dates de votre voyage de quelques journées pour économiser un petit peu plus. J'avais fait ça, moi, année pour une semaine de relâche. J'étais parti 2 jours plus tôt le jeudi au lieu du samedi, puis j'avais sauvé 2000$ sur mes billets d'avion. Ah oui, je me souviens, tu avais pris 2 jours... off cette journée. 2 jours off, oui, exactement. Jours off, ouais. Mais sinon, là, je sais que des fois, dans le Black Friday, il peut avoir des offres qui sont intéressantes. Puis c'est quand, ça, le Black Friday? C'est avant Noël? Je pense que c'est le dernier après? vendredi de novembre.
Je OK. pense que c'est ça. C'est avant. Exact. Mais tu sais, sinon, moi, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est vraiment de faire affaire avec un agent de voyage. Ça coûte pas plus cher. Puis il va pouvoir te dire, c'est-tu les prix qui ont du sens? Il connaît une autre affaire parce que c'est pas hot non plus avoir un deal dans un hôtel qui est tout croche. Ah oui, non, c'est ça. Exact. Mais comment ils font leur argent, les agents de voyage? Ben, si mettons, c'est parce qu'ils ont un pourcentage, ils ont une commission du voyage. Ah, OK. Fait que, tu sais, si mettons, toi, mais c'est la même affaire, ça te coûte pas plus cher. Ils vont pas te charger. À toi. Ils vont Exactement. le C'est prendre juste que, sur- mettons, le gros 6 va leur donner une partie du voyage à eux parce qu'eux sont occupés de répondre à tes questions à leur place. Écouter le balado de Complètement Midi, c'est bien. Mais s'abonner aussi à celui de la gang du matin, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mal à rire plusieurs fois par jour. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Avant la toune, je vous disais qu'il était déjà trop tard si vous vouliez vous booker un Mais oui. voyage à bon prix. On est déjà là pour vous chicaner. Fait que- Vous pensez avoir du fun à Noël? laissez C'est faire. non. Il Exactement. n'y aura pas de fun, ça va être chez vous, dans Marle Blanche. C'est ça, fait que- non, mais vous pouvez y aller, mais ça va être exagérément... C'est pas capable de dire ce Très mot-là. dispendieux. Voilà. Merci. Si vous voulez partir dans le sud à Noël ou pendant la semaine de relâche, puis là, je vous demandais de nous partager vos trucs pour économiser quand vous planifiez un voyage. Il y a Cindy qui a dit on a booké un voyage 6 mois d'avance. Une croisière de 11 jours en janvier, 3500 piastres pour 4. C'est Pour 4? C'est 3500 piastres pour 4? Ça, c'est hot. Voyons donc. Les billets d'avion, 635 piastres aller-retour pour 4 en décembre. Faut réserver d'avance maintenant. Mais c'est ça que je comprends, là, Cindy. Il y a Mais- Tania. Oui, Oui, excuse. mais non, mais tu sais, mettons, tu sais, je parle souvent de Disney, là, mais souvent, les gens me demandent c'est quand le meilleur moment pour réserver pour Disney, puis je leur dis réserver aussitôt que tu peux. Parce que c'est un petit dépôt, puis ce qui est le fun avec Disney, c'est quand tu as une promotion, si elle s'applique à ce que tu as déjà réservé, ils vont s'occuper de te le faire. C'est un agent de voyage, là. Ouais. Fait que ça vaut la peine, mais oui, réserver d'avance, je pense que c'est ça le truc. Hein. Ben, ça a l'air d'être ça, en tout cas. Là. Il y a Tania qui dit, je me rappelle, en 2012, avec une de mes amies, on avait payé 495 piastres chaque pour 7 jours à Punta Cana dans un 4 étoiles. J'ai jamais vu ce prix-là. Tu sais, c'est Puis genre l'hôtel 2 était nuits à wow. l'hôtel. C'est 400. 2 nuits à l'hôtel, mettons, ici au Québec. Là, là. ici, puis elle, c'était billet d'avion, la semaine de tout inclus. 500 piastres chaque. Mais des c'est fois, là, écœurant. je le sais que je suis un vieux monsieur, là, mais des fois, je dis à Catherine, je fais as-tu hâte qu'on soit à la retraite? Pourquoi? Non, mais dans le sens pour dire, hey, nous, là, que ce soit Noël ou pas relâche, on peut partir Ah oui. le 4 février, si Je on comprends. veut. Mais toi, tu veux prendre ta retraite? Non, mais quand on va avoir un horaire qui est plus souple, parce que là, Catherine a su le calendrier scolaire. Oui. Tu sais, j'aime trop ce que je fais, mais tu t'as-tu sais, hâte, toi, d'être à la retraite, Catherine? c'est ça que je vais lui dire. Ouais, c'est maintenant. ça, non, Je mais vais- parce je- que- Ce soir, j'y annonce qu'elle tombe à la retraite. Oui. Il y a Annick qui dit il y a 6 ans, je suis allée à Punta Cana avec mes garçons pour la relâche, mais la semaine d'avant. Beaucoup moins cher, beaucoup moins de monde aussi. C'est juste que là, tes enfants manquent une semaine d'école. Ouais. Fait qu'ils ont 2 semaines de relâche. Mais des fois, tu peux décaler. Dans le sens que, tu sais, comme je disais, tu pars un peu plus tôt, tu fais manquer tes enfants 2 jours d'école, mais les prix sont vraiment, vraiment moins chers. Là. Puis il y a quelqu'un qui nous dit moi, je paye pour mes excursions et mes activités en avance. Comme ça, j'ai l'impression de moins gaspiller d'argent quand je suis rendu là-bas. Ça, c'est hot. Quand t'as plus une scène à sortir, là, Oui. ça, c'est hot. Mais c'est juste que moi, ça, je trouve que le petit danger, c'est si je me suis pris, mettons, une sortie catamaran une journée, Oui. puis que je file pas ce matin-là, qu'est-ce que je fais? Les prix. Ouais, mais en même temps, des chances que ça arrive, là, Christine. Là. Ben, vrai. surprenez-moi un mojito framboise. Parfait. On a un appel, Alexandra, sur la ligne. Salut, Alex. Allô? Salut, t'as des trucs pour nous? Ben, nous autres, c'était des voyages Club Med, dans le fond. OK. Fait qu'on s'entend que c'est quand même assez dispendieux. Oui. On a fait 2. Un avec c'était une famille de 5, puis un autre, c'est un voyage de couple. On regarde souvent les prix, puis souvent, il y a des réductions, admettons, pour l'équivalent d'un mois, vu que c'est du presque dernière minute. Surtout en basse saison, tu peux avoir du 30 à 40 de rabais facile. Hey, quand même, hein? Quand même. 40 Puis, de rabais. Ah, mais attends. En réserve des taux, nous, c'est ce qu'on a fait aussi les 2 fois. Dans le fond, on sauve 50 En réservant tôt? Oui, en réservant tôt. Ça, là, En je sais réservant- pas si t'es comme moi, Alexandra, mais moi, quand je réserve un voyage, j'aime ça après ça voir l'évolution des prix puis avoir l'impression que je suis le meilleur au monde parce que Ah, c'est moi, plus je fais cher. ça tout le temps. C'est tellement satisfaisant. Je capote ma vie, puis je le dis à mon chum à chaque fois. Je suis comme, t'as-tu vu combien qu'on a sauvé? OK, puis Lui, il est-ce que va pas ton tout chum mettre est comme sur ma blonde puis il s'en fout totalement? Ah oui. Oui, mais moi, je OK, fais pareil. Alexandra, appelle-moi, on va s'en jaser, toi puis moi.
Oui, vous ferez Mais ça parce que... on a eu un voyage, on l'a payé, je vais le dire, là, c'était un 15 000, on était 5. Mais c'est du Club Med quand même. Il était 20... Ben, on a fait plein d'updates, là, d'ajouts. D'upgrade? Puis ça valait, d'upgrade, ça je cherchais. Ça valait 30 000. Fait que c'est quand même, ouais. Ben, c'est du 50% de rabais, ça, Alex! C'est ça, ben c'est ça. Fait que ça vaut la peine. Faut juste des fois regarder souvent. Puis, tu sais, si on le sait qu'on va faire un voyage, par exemple, l'année d'après, ben on met déjà notre budget de dépôt de côté. Puis comme ça, dès que ça apparaît, t'es prête. Ben, on book à ce moment-là. Mais on le sait que c'est déjà un an à l'avance parce que c'est vraiment en formule réservée tôt. Bon, merci, Alex. Je te coupe parce que c'est la fin de l'émission. On n'a plus le temps. Elle est partie réserver un voyage. Non, mais c'est parce que je comprends. Là, elle voulait nous partager des affaires, Alex. Puis là, on n'a plus le temps. Là, on n'a même pas le temps pour la coulisse. Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission. Même plus le temps pour la coulisse. Même pas. Merci à Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. Ben, merci à toi, Pipi. Je donne un beau bisou à Alex puis à son 50% de rabais parce que non, mais c'est un bon deal quand même. Pour vrai, je le note. Non, mais je le note. Puis bisous sur tous les beaux moments passés sous la douche à se brosser les dents, que ce soit avec la brosse à dents ou le tube. OK. Bye-bye tout le monde. Tout le monde. Au revoir.